Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce webinaire Hello. J'espère que vous m'entendez bien, euh, malgré le chat dans la gorge que j'ai en cet hiver rigoureux. Alors je me présente, Aymeric Martin, Hello Digital Office France. Je suis consultant senior au sein de la filiale française de l'éditeur Hello. Et nous sommes réunis aujourd'hui autour des solutions que propose Hello pour parler plus particulièrement de fonctionnalités de supervision, de monitoring, d'exploitation de l'information qui est contenue dans les solutions Hello. Donc vous savez que la plupart du temps, quand on se rencontre autour de ces webinaires ou autour de besoins, le cœur du besoin exprimé, c'est celui de la GED, donc d'archiver les documents, d'y avoir accès, que ce soit des factures, des contrats, des documents qualité, du juridique, etc. Là, aujourd'hui, on va se poser la question du moyen d'exploiter l'information. Donc, on est ensemble pour ce webinaire pour, je pense, un peu plus qu'une demi-heure. Comme à l'accoutumée, nous allons d'abord voir quelques slides et puis ensuite je vous ferai une démonstration du produit en allant dans mon environnement de démonstration. À tout moment, vous pouvez poser des questions sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez et j'y répondrai donc en fin de session. Je vous remercie en tout cas d'être présent et on va donc pouvoir commencer cette présentation avec vraiment un très bref rappel de choses que vous connaissez peut-être déjà si vous nous connaissez. Simplement, voilà, rappelez que Hello a été créé en 96, est un éditeur de logiciels allemand basé à Stuttgart. Cet éditeur a néanmoins une présence mondiale, soit par le biais de filiales, soit en étant représenté par des partenaires intégrateurs. En effet, Hello adresse le marché via des partenaires qui donc vous font bénéficier ses clients de leur expertise, de leur savoir-faire en termes de gestion de projet et aussi bien sûr de cas pratiques métiers. La couverture fonctionnelle d'Hello, effectivement, donc le cœur de métier d'Hello, c'est celui donc d'éditer et de proposer une solution de GED, donc de gestion électronique des documents. On parle aussi on utilise aussi l'acronyme anglais ECM, Enterprise Content Management. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement gérer les documents de l'entreprise, les stocker dans un endroit centralisé, en faciliter l'accès et la diffusion, moyennant effectivement des recherches performantes, moyennant des habilitations qui vont concerner telle ou telle population d'utilisateurs. Et donc, voilà effectivement ce qu'il adviendra des documents lorsque vous avez donc un tel système chez vous. En amont, se pose la question de l'acquisition des documents. Donc Hello propose différentes manières effectivement de capter les documents, soit qu'ils sont nativement électroniques, donc on va simplement les déposer manuellement dans la GED, soit par exemple qu'on les intègre directement et automatiquement à partir d'adresses email. La capture peut même être intelligente dans la mesure où on propose également une solution de LAD, lecture automatique de documents, qui pourra sur certains formats, qu'ils soient sous forme de formulaire ou sous forme effectivement plus complexe, telle la facture, voire même du courrier entrant, donc aller lire de l'information et identifier l'information qui pour vous est pertinente. Hello peut répondre également à des problématiques de conservation longue durée, puisque la gestion des durées de stockage est comprise et qu'on peut même aussi choisir sur quel support physique, par exemple, les documents pourraient finir leur vie au sein de l'entreprise. En transverse, et donc là c'est les étages supérieurs, bien sûr on a des processus métiers qu'on va pouvoir totalement personnaliser, donc via un designer que certains d'entre vous connaissent. Et on parle aussi de workflow quand on dit processus. Et puis
Dans ces processus, bien souvent, il y a des interactions avec des logiciels tiers, que ce soit des ERP, voilà, CRM ou autres référentiels. Donc ça peut être effectivement sous forme d'aller récupérer des informations dans un référentiel externe. Ça peut être pousser les documents depuis la GED vers ce système, ou bien au contraire les récupérer depuis un système. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'étage inférieur de ce slide, c'est-à-dire l'analytics, la notion de effectivement d'exploitation de l'information. Donc, ce que vous avez effectivement compris de ce que j'ai raconté et du périmètre fonctionnel d'une GED, c'est que bien sûr, on va nous être performant sur la façon d'acquérir les documents, la façon d'en faciliter l'accès, la façon de gérer de la collaboration autour des documents, soit à travers des workflows, soit à travers effectivement l'aspect social de la GED, et puis la conservation. Par contre, jusqu'alors se posait la question, et peut-être vous la posiez vous, sur effectivement que faire de cette information. Puisque effectivement on est parti dans l'idée d'une GED dans l'entreprise, c'est-à-dire que souvent ce qu'on constate c'est que à mesure que le projet vit, les documents de l'entreprise convergent effectivement vers la GED. Maintenant, effectivement, il est intéressant d'exploiter cette information et c'est ce que propose le module Hello Analytics. Hello Analytics va vous permettre effectivement l'analyse et la structuration de l'information qui effectivement, bien sûr, vous avez des documents qui sont proprement indexés. Par contre, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir une synthèse. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Cette synthèse vous sera présentée sous la forme de tableaux de bord, donc de manière visuelle. Ces tableaux de bord, on va voir ensemble, qui sont très facilement paramétrables. Vous pourrez créer les vôtres, créer vos graphiques, les assembler au sein de tableaux de bord et donc les partager. L'avantage d'Hello Analytics, c'est qu'il s'agit d'un outil intégré, puisque sur le marché, il existe par ailleurs bien sûr des solutions qui pourraient s'interfacer avec tel ou tel système tiers, telle ou telle effectivement base de données. Là, la question ne se pose pas puisque l'outil est intégré. La démonstration que vous allez voir va se passer en 3 étapes. Ces 3 étapes sont symbolisées par le bandeau que j'ai mis effectivement à gauche du slide. Dans une première étape, on va définir sur quel document on souhaite faire de l'analytics. Donc on va donc construire sur la base d'une requête de recherche une liste de documents. Typiquement, voilà, je souhaite avoir de l'analytics sur tous mes contrats qui, pourquoi pas, relèvent uniquement de telle zone géographique. Donc on va construire cette liste à partir de laquelle on va par la suite créer des diagrammes. Ces diagrammes, vous verrez qu'on a le choix entre plusieurs représentations, donc de l'histogramme, du camembert, du nuage de mots. Voilà, ça c'est les représentations classiques auxquelles nous sommes habitués. Et puis, vous allez pouvoir bien sûr les paramétrer, les personnaliser en réglant des paramètres. Donc ça, vous allez le voir par la suite. Une fois qu'on a créé son ou ces graphiques, on va pouvoir les assembler au sein d'un dashboard ou d'un tableau de bord pour effectivement que un utilisateur ait une vision et une réponse, on va dire métier des objets qui sont en GED. Alors, quelques informations, on va dire techniques et commerciales sur l'Analytics. Et l'Analytics, c'est un module qui est et qui sera disponible en standard, donc sans surcoût. Certains d'entre vous qui ont pu manipuler la version de Hello 10.2 voilà, savent qu'il est déjà disponible dans cette version. C'est une version bêta, mais qui est de toute façon celle que je vais vous montrer, qui est tout à fait fonctionnelle. La vraie, effectivement, et officielle sortie d'Hello Analytics se fera avec Hello 11, donc dans le courant de l'année 2018. La technologie employée, c'est Kibana, qui est un outil Elasticsearch. Elasticsearch, vous connaissez ce terme parce qu'effectivement, c'est la technologie qu'utilise Hello
et beaucoup d'autres effectivement dans le monde pour permettre une recherche rapide de contenu. Donc, je voulais simplement faire une petite parenthèse sur Elastic. Donc, Elastic, effectivement, c'est une technologie qui est outsourcée pour Hello. Donc, Elastic, c'est un éditeur effectivement leader mondial en termes de structuration de données et pour justement faciliter la recherche et en plus la rendre performante. Ce module et cette technologie de recherche s'appelle Elasticsearch. Et ce qui permet de la mettre en forme, c'est un module qui s'appelle Kibana. Alors voilà, c'est pas une première mondiale, c'est vraiment un composant technique robuste et très répandu. J'ai mis en bas des références qui n'ont pour le coup rien à voir avec Hello, mais c'est simplement pour donc insister sur cette technologie, donc Elasticsearch. Voilà, un exemple de tableau de bord que peuvent produire par ailleurs justement ce module dans d'autres contextes. Ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement de passer à la démonstration. Je me connecte donc dans mon environnement de démonstration. Je lance mon navigateur. Toute la présentation ici va se passer avec donc l'interface web d'Hello. Donc je me connecte avec un nom justement d'utilisatrice qui possède les droits pour réaliser des paramétrages sur Hello Analytics. Et j'arrive bien entendu sur la page d'accueil classique de Hello. Cette page d'accueil, on va dire, est arrivée avec la version 10 de Hello. Vous connaissez peut-être les business solutions Hello, qui sont donc des modules, des solutions transverses autour de besoins identifiés tels que le contrat, la gestion de factures, la gestion des visiteurs. Donc, ce sont autant de choses qu'on a pu par ailleurs vous montrer au sein de d'autres webinaires que vous pourrez bien sûr revoir sur notre chaîne YouTube. Dans certaines de ces business solutions, d'ailleurs dans toutes, il y avait un tableau de bord qui était pré-paramétré et mis à votre disposition. Par exemple, si je vais ici sur le tableau de bord de gestion de factures, de la business solution facture, voilà, donc on allait typiquement, je me suis trompé là, j'ai pris le tableau de bord gestion de contrat, voilà, je lance mon tableau de bord gestion de facture. Donc l'idée effectivement était d'avoir une vue synthétique des factures qui étaient en cours de traitement dans la solution Hello, avec la possibilité bien sûr de filtrer selon des états, selon les informations, et à mesure que je filtre, ma liste de documents par exemple se réduit. Et puis je peux très bien voilà, décider de envoyer un document et en cliquant dessus, effectivement, d'aller voir de quel document il s'agissait. Donc ça, c'est aussi la force d'Hello, c'est-à-dire que toute cette partie analytics est couplée avec la GED. C'est-à-dire que non seulement on va pouvoir visualiser les informations, mais donc à mesure que l'on restreint effectivement ces champs, on va pouvoir effectivement voir aller chercher le document potentiellement qui nous intéresse. Donc, vous voyez ici la visualisation du document. Bien sûr, c'est tout l'intérêt d'une GED avec ici les index donc qui ont été récupérés donc et lus dans ce document. Les autres, on va dire, composants qui usuels de la GED, c'est bien sûr la possibilité éventuellement d'avoir saisi de l'information au sein d'un formulaire web. Donc ça, ce sont des choses voilà, qui peuvent apporter une couche métier. Et puis, bien sûr, ce document, donc en plus de ces métadonnées, il est classé dans une arborescence. Alors cette arborescence, elle n'est pas nécessairement visible ou utilisée. On va beaucoup utiliser la recherche, par exemple. Néanmoins, effectivement, pour achever de planter le décor, je peux vous montrer qu'effectivement, mon document est ici classé dans une arborescence qui est par année, par première lettre du fournisseur, puis effectivement par numéro de facture, désignation de facture.
Voilà, c'était un peu ici pour finir de rappeler le contexte GED. Maintenant, j'en reviens donc à ma page d'accueil. Donc ici, dans ce rapide tour d'horizon, je vous ai montré un tableau de bord qui était conçu en standard dans la Business Solution Facture et donc conçu par Hello. Bien sûr, vous avez d'autres documents effectivement dans cette GED et vous avez sans doute envie de créer vos propres tableaux de bord. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant et je vais me rendre dans Hello Analytics. Donc vous retrouvez sur la partie gauche de l'écran les trois étapes que j'ai mentionnées tout à l'heure lors de la présentation. Donc ce que je vais faire moi ici, c'est que je vais effectivement créer ma sélection de documents sur lesquels vont porter mon analytics. Alors, on était jusqu'à présent dans un contexte facture. On va effectivement imaginer que je souhaite moi-même recréer en partant de zéro un tableau de bord facture. Donc je vais d'abord ici cliquer. Alors vous voyez ici en fait, c'est l'ensemble des index qui figurent effectivement, qui sont référencés dans ma GED. Donc c'est toutes les métadonnées, tout document confondu. Donc ce qui m'intéresse dans un premier lieu, c'est effectivement d'abord de restreindre le champ de mes recherches aux factures. Donc je vais fixer effectivement donc le type facture. Et puis j'ai envie effectivement je vais remonter des index simplement pour affichage. Donc le nom du fournisseur, je vais effectivement mettre la date de facture. Je vais mettre, oui, ce sont des index que j'utilise souvent, donc effectivement ils sont en haut de classement. Le numéro de facture, je vais aller chercher puisque j'en ai besoin ici, voilà, la ville. Ça va me servir à justement faire un filtrage par zone géographique et puis éventuellement, je voulais mettre le numéro, l'identifiant de fournisseur. Hop, voilà. Et je vais rajouter effectivement, puisque je veux aussi, pourquoi pas, faire de l'analytics sur l'avancement de mes workflows, je vais rajouter le statut de traitement. Voilà, donc vous voyez ici, je constitue cette liste. Et donc là, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une requête de recherche. Pour l'instant, cette requête de recherche, finalement, elle se réduit seulement au fait que j'ai imposé telle typologie de document, mais sur tous les champs que j'ai effectivement insérés, j'aurais pu également, dès cet instant, réduire le champ de mes recherches. Alors, donc, nom du hop, je vais mettre le numéro de facture, je vais le déplacer à gauche puisque c'est ça qui me parle. Je vais mettre effectivement la ville un peu plus à droite. Voilà, ça me va bien. Et le numéro, l'identifiant du fournisseur, ici. Donc, voici cette première requête de recherche qui est réalisée. Je vais la sauvegarder. Webinaire, requête, facture, save. Donc ici, il est sauvegardé. Alors après, si jamais je voulais effectivement créer mon premier graphique, je vais vous montrer déjà un raccourci, comment le faire facilement. Par exemple, ici, si je prends mon fameux champ, effectivement, ville, vous voyez qu'ici, simplement moi, à titre d'indication, j'ai déjà donc un petit histogramme en bâton qui apparaît. Ça me donne, si vous voulez, un premier sentiment de la pertinence de mon critère. Et si c'est précisément le critère sur lequel je voulais baser un indicateur, et bien qu'à cela ne tienne, j'appuie sur le bouton visualiser, ce qui m'emmène effectivement par défaut vers un histogramme ici en bâton. Donc cet histogramme, vous voyez donc en abscisse j'ai les villes et puis en ordonnée j'ai le nombre de factures. Alors le nombre de factures n'est pour moi pas forcément donc un indicateur parlant. Ce qui m'intéresse c'est de savoir effectivement les montants en jeu. Donc je vais plutôt demander à mon graphique de réaliser la somme de tous mes des montants. Donc effectivement, je vais prendre le montant total net
en euros. Je vais mettre ici montant, hop, euros. Et puis, j'ai peut-être pas besoin effectivement d'avoir autant de propositions et autant, donc je vais réduire ici effectivement le nombre de villes à 6. Et donc voilà, effectivement, le timeline, je vais en mettre 10, ce sera peut-être plus parlant. 10, voilà. Donc vous voyez ici, effectivement, là, donc on peut bien sûr personnaliser et les légendes. Donc là, je vais mettre ville. Hop, voici. Donc l'idée, c'est bien sûr de pouvoir après sauvegarder ceci. Donc je vais mettre webinaire, répartition par ville, save. Donc là, je vous ai montré une manière, effectivement, un petit raccourci de création, mais bien sûr que si je vais dans ma catégorie ici de visualisation, je vais pouvoir créer les graphiques que je souhaite. Alors vous voyez ici, on va les parcourir ensemble. Donc un graphique en ligne brisée, un tableau. Ici, ce serait pour l'insertion d'un objet autre. Ensuite, ici, des nombres représentatifs, un diagramme en camembert, un nuage de mots, des histogrammes. Ça, pour l'instant, effectivement, la partie cartographie n'est pas active, mais pourrait l'être prochainement. Alors, ce que je vais faire ici, moi, c'est je vais créer. Donc, il y a on va dire, en se basant sur l'hypothèse qu'il y a effectivement des chiffres qui vont être parlants pour les utilisateurs du tableau de bord. Je vais créer ici simplement mettre en évidence certains chiffres. Donc ces chiffres portent sur effectivement ma requête que j'ai créée avec vous, donc requête facture. Et puis donc là j'ai toujours donc le nombre de documents concernés. Je vais ajouter ici peut-être là encore savoir quelle est la somme des montants donc en jeu. Donc voilà. Je vais rajouter peut-être un montant moyen. Hop. Toujours sur la base du même champ. Donc l'idée effectivement c'est que ces chiffres soient parlants. Là encore que je puisse les sauvegarder. Donc vous voyez, si je vais voir ce que j'ai déjà créé précédemment, on retrouve effectivement mon graphique de tout à l'heure. On retrouve pourquoi pas ici un nuage de mots qui serait sur effectivement représenterait je peux cliquer dessus, les fournisseurs les plus actifs, en tout cas ceux qui ont le plus d'important à l'instant T quand je me connecte. Et puis une fois que j'ai créé tout ça, je vais pouvoir créer mon tableau de bord. Ce tableau de bord, bien sûr, on va aller chercher les graphiques qu'on a créés. Donc moi je vais mettre effectivement peut-être une facture, un camembert avec les factures par statut. Je vais mettre l'histogramme que j'ai créé avec vous sur la répartition par ville. Je vais ajouter effectivement les chiffres représentatifs et puis je vais mettre en fin de tableau un accès qui va me permettre d'accéder à mes factures. Donc voilà, celui que j'ai également créé avec vous ici, webinaire facture. À chaque fois que j'ai créé sur un de ces objets, il est venu se rajouter en bas. Donc maintenant, je peux travailler à la mise en forme de mon dashboard. Ici, je retrouve mes chiffres clés que je vais effectivement descendre et étendre. Voilà. Mon tableau, j'ai pour habitude de le mettre dans la partie basse. Hop, comme ceci. Je vais là encore l'étendre sur la totalité de l'écran. Voilà.
Et puis, j'ai pas besoin ici des légendes. Je déplace ce graphique et j'agrandis celui-ci en Lancy. Donc là, ce sont mes statuts en effectivement fixant mes masquant mes légendes. Mon tableau de bord ici me satisfait. Je vais le sauvegarder. Démo webinaire. Save. Donc, ce qui est intéressant dans cette interface, c'est qu'effectivement, non seulement vous avez accès à l'information, mais en plus l'information est filtrable. Donc, je vais vous montrer ça effectivement. Alors, le tableau que j'ai effectivement ici sauvegardé, je vais aller le retrouver sur ma page d'accueil. Donc, vous voyez ici démo webinaire, c'est celui que je viens de créer. Je le remonte un petit peu, je vais personnaliser ma tuile. Hop, en violet, je vais mettre effectivement une grande tuile. Je souhaite y accéder souvent, donc je vais faire en sorte qu'il soit toujours disponible. Vous voyez, il se retrouve à la fois ici et à la fois sur ma page d'accueil. Donc quand je clique effectivement sur ce tableau, eh bien je tombe directement sur le paramétrage que j'ai réalisé. J'ai peut-être vu un peu grand en termes de dimensionnement. Ce qui est intéressant, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement c'est interactif. C'est-à-dire qu'effectivement là vous vous souvenez que c'était mon statut de facture. Donc je souhaite voir les factures qui sont effectivement rien qu'en cliquant sur cette zone. Voilà, toutes les factures qui sont payées, et puis je m'intéresse peut-être à la ville de Dortmund. Et donc à mesure que je fais ça, ma liste ici se réduit. Donc si j'avais d'autres indicateurs, bien sûr, elle pourrait se réduire d'autant plus. Et puis là encore, l'intérêt de travailler dans un contexte GED, c'est que si je clique sur cette facture qui est finalement, je m'aperçois que celle qui me gêne ou celle qui justifie peut-être l'alerte que j'ai eue, eh bien, j'ai tout de suite la visu de l'objet, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, je peux dire, ah oui, ok, c'est tel document, effectivement, produire telle chose. Comme il est classique dans ce contexte GED, soit effectivement potentiellement déclencher un workflow autour de cette facture manuellement, soit effectivement alerter quelqu'un euh, sur, je ne connais pas mes utilisateurs, mais donc, voilà, Félix, on va mettre Félix. Hop. Voilà, là je donne vraiment des simples exemples. Voilà. Donc là, effectivement, à partir de ce tableau de bord, on arrive directement sur la facture et on peut directement produire les actions classiques qu'on réalise en GED. Alors effectivement, les dernières choses que j'ai à vous montrer, c'est les factures, les tableaux de bord que j'avais produits différemment. Donc effectivement, maintenant qu'on a la libre main sur ces tableaux de bord, on peut très bien imaginer effectivement faire un tableau pour la personne qui est en charge du traitement des factures, et comme ça elle a une vue. Pardon, je me suis trompé de tableau. Euh, Cette personne a une vue entre guillemets de financier sur les factures qui sont en cours de traitement. On peut imaginer avoir une vue par exemple pour le commercial. Donc le commercial, effectivement, un peu comme tout à l'heure, il va plutôt être intéressé par peut-être avoir une vue secteur par secteur et une vue peut-être plus parlante, comme je produis ici. L'intérêt, bien sûr, c'est que ces tableaux sont exportables. Alors, tout ce que je vous ai montré là, vous avez vu que c'est vraiment du full web, c'est de la technologie responsive totalement classique, hein. Donc, ça veut dire que si jamais je vais récupérer un de mes dashboards, et donc par exemple mon dashboard, celui que j'ai créé d'ailleurs, vous voyez qu'ici, dans l'option Share, j'ai accès à des choses qui vous sont familières. Donc, je peux par exemple intégrer ensuite, après c'est juste un objet web. Donc cet objet web peut être totalement intégré au sein d'un portail.
Donc si, vous voyez ici, j'ai mon petit site intranet. Alors vous voyez que mon site intranet, il est vraiment très limité puisqu'il n'y a qu'une simple phrase dessus. Mais voilà, si je fais vraiment du HTML ou de la mise en page très simple et on va dire un peu barbare, vous voyez, hop, j'insère simplement l'objet que m'a donné Hello Analytics. Et bien sûr, donc après, sur mon intranet, eh bien voilà, je retrouve mes tableaux de bord qui sont consultables et donc intégrables dans tout autre site que pourrait utiliser l'entreprise. Voilà pour le petit tour d'horizon effectivement de Hello Analytics. Hello Analytics, je l'ai dit que c'était un module effectivement Hello. Simplement, effectivement, cette slide pour montrer que au départ, effectivement, Hello pouvait prétendait à faire de la DMS, donc de la gestion de documents, donc de la GED. Ensuite, on est plus passé à la notion de gestion de contenu d'entreprise, donc ECM. Mais avec ce module Analytics, on va vraiment être capable d'exploiter l'information. Et donc, effectivement, à mesure que les fonctionnalités s'étoffent, là, on peut vraiment dire qu'on a mis le pied dans l'ère de l'EIM, donc de l'Enterprise Information Management, de la gestion de l'information, de la gestion et de l'exploitation. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'interface GoToWebinar que vous utilisez. Effectivement, nous vous transmettrons les supports de présentation. Et puisqu'il n'y a pas de questions, simplement pour en finir avec ce rendez-vous, vous dire que les prochains webinaires auront donc lieu les mardis 13 mars et jeudi 5 avril. Le premier sera consacré à la mise en place de workflow avec la suite ECM Hello bien sûr, et puis le second à la gestion des factures fournisseurs. Si vous voulez ne rater aucun, bien sûr, allez voir sur notre chaîne YouTube Hello Digital France ou bien à partir de notre site hellodigital.fr. Enfin, pour se rencontrer physiquement, bien sûr, venez nous voir au Salon Documation. Ça aura lieu à Paris du 20 au 22 mars, porte de Versailles. Nous serons ravis donc de vous y rencontrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention, d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée et je vous dis à bientôt autour des solutions Hello. Au revoir à tous.